Chaque année, les deux grands dictionnaires français, le Larousse et le Petit Robert, dévoilent une série de mots, environ 150, qui seront ajoutés à la prochaine édition. La langue française évolue en même temps que la société, et chaque année, les mots choisis sont le reflet du quotidien en France. Cette année, il est question de fin du monde, rien que ça, d'écologie, de nouvelles technologies et d'égalité. Le bioplastique, c'est un plastique biodégradable et ou issu de matières végétales. Par exemple, l'Indonésie a créé un bioplastique à partir d'amidon de manioc. Le manioc, c'est un tubercule comme la pomme de terre, donc c'est végétal, et le plastique qui est issu de ce manioc est biodégradable, donc c'est un bioplastique. Un adolescent ou une adolescente, c'est un jeune adulte ou une jeune adulte dont le comportement rappelle celui des adolescents. Donc la chambre c'est un peu plus le bordel. Voilà, c'est toutes les BD que j'ai pas eu le temps de lire encore, que j'accumule. Et ça c'est les BD que je suis en train de lire. Et là normalement c'est les BD que j'ai lus. Vous avez quel âge? Ah j'ai 33 ans. J'ai 33 ans, ouais. Oui ça fait bizarre la chambre, on dirait une chambre d'étudiant. Hein, ouais. Je me sens bien quand je suis entouré d'albums de BD quoi. Vraiment je me sens à l'aise au milieu de tout ça quoi. Si on vous dit que vous êtes un adolescent, vous répondez quoi? Ouais, adolescent, ça me va, adolescent, geek, bah bien sûr que j'ai pas envie de perdre mon âme d'enfant, merde quoi. Pourquoi la perdre si on peut la garder le plus longtemps possible? Et puis... L'antispécisme, c'est la vision du monde qui consiste à refuser la notion de hiérarchie entre les espèces animales et la supériorité de l'être humain sur les animaux. Ça va souvent de pair avec le véganisme, qui est le fait de ne pas vouloir manger de produits animaux ou issus de l'exploitation des animaux. Le locavorisme, c'est un mouvement dont le but est de consommer que des fruits et des légumes locaux, donc cultivés dans un proche environnement, en général entre 50 ou 150 km, et des fruits et des légumes de saison, ce qui contribue au développement durable. Karine est ce que l'on pourrait appeler une locavore, c'est-à-dire qu'elle essaie au maximum de manger des produits locaux. Mes grands-parents étaient fermiers et du coup j'ai grandi avec les légumes de chez mes parents et chez mes grands-parents. Donc je pense que c'est une forme de locavorisme en fait. Enfin, je suis habituée à manger les légumes du jardin. Ces légumes, elle les retrouve aujourd'hui au marché sur l'eau, une association qui collecte ces produits directement chez les producteurs et en achemine certains par bateau. Un slasher ou une slasheuse, c'est une personne qui exerce plusieurs emplois ou activités à la fois. Je m'appelle Baptiste et je suis pâtissier / DJ producteur. Le travail de pâtissier, c'est faire plaisir aux gens tout simplement. Le métier de DJ, c'est un peu similaire à la pâtisserie, c'est savoir faire plaisir aux gens. Quand je vais construire un DJ set, je pense vraiment à créer de la surprise, créer de l'envie aussi, envie de rester. Ubériser. C'est un nouveau modèle économique issu du site Uber. Le professionnel et le client entrent en contact direct en utilisant les nouvelles technologies. Et ce verbe sous-entend en général qu'il existe une précarisation du travail en travaillant avec des indépendants qui sont sans couverture sociale au lieu de travailler avec des salariés. Souvent, ce sont des étudiants ou des jeunes travailleurs qui n'ont pas assez d'argent avec leur premier travail, donc qui complètent le travail avec un autre travail du type livraison de repas ou chauffeur comme dans Uber. La bigorexie, c'est l'addiction à la pratique intensive d'une activité sportive, malgré le risque de blessure ou d'épuisement, et parfois même aux dépens de la vie professionnelle et familiale. L'infox, c'est le mot français pour remplacer fake news, qu'on entend beaucoup depuis quelques années. C'est une fausse information qui a été conçue volontairement pour induire en erreur
et qui est diffusé sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. La charge mentale, c'est l'accumulation de tout ce à quoi il faut penser au quotidien, entre le travail, le foyer, les enfants, la famille. C'est un poids qui pèse essentiellement sur les femmes. C'est un terme qui a été mis au goût du jour par la dessinatrice Emma dans une BD qui a été très bien vendue. Le cœur du problème, c'est que consciemment ou pas, le compagnon désigne sa compagne comme la responsable en chef de la logistique familiale. Donc c'est un travail implicite, complètement invisible, mais qui demande du temps et une énergie psychique considérable. Et quand les femmes s'en plaignent, l'homme vraiment répond parfois avec candeur, mais fallait me demander, mais je t'aurais aidé. On ne peut pas deviner à chaque fois comment on peut aider. Exactement. Divulgacher, c'est la contraction de divulguer et de gâcher. C'est un mot qui est censé remplacer le verbe anglais to spoil et qui donc veut dire divulguer un élément important d'une intrigue d'un film ou d'une série et ce qui aura pour effet de gâcher une partie du plaisir de la découverte. C'est un terme qui est surtout utilisé au Canada. Très sincèrement, jusqu'à la parution de ces nouvelles éditions du dictionnaire français, je n'avais jamais entendu ce mot. Mais par contre, je le trouve plutôt mignon. Alors, je ne sais pas s'il va marcher et si on va beaucoup l'utiliser en France, mais c'est intéressant de le connaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le petit pouce bleu pour la promouvoir et abonnez-vous pour revoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.